Bonjour les secondes, je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire l'anthologie pendant les vacances de février. C'est un travail qui va être coefficient 2, en général je mets beaucoup de 20 sur 20, c'est votre bonne note, votre booster de moyenne du deuxième semestre, alors il faut le faire sérieusement. Alors une anthologie c'est quoi? C'est un recueil de textes de différents auteurs et qui sont tous reliés par un thème. Alors, d'abord vous avez deux livres à lire qu'il faut acheter le plus vite possible. Premièrement, je vous ai déjà donné La poésie du Moyen-Âge au XVIIIe, chez Petit Classique Larousse. Deuxièmement, Dire l'amour de l'Antiquité à nos jours, même collection. Alors, c'est deux micro-livres. Hein. Dire l'amour, c'est même un livre de quatrième. Il n'y a que quelques textes dedans, donc pas de panique. Ensuite, pour faire l'anthologie, donc d'abord vous devez lire les deux anthologies que vous devez acheter avant de faire la vôtre. Ensuite, vous choisissez un thème. Par exemple, je choisis le thème le cygne. Vous pouvez choisir le thème que vous voulez, vraiment c'est totalement libre, c'est en fonction de ce que vous aimez dans la vie ou ce que vous trouvez poétique. Il y a juste deux thèmes que j'aimerais que vous ne choisissiez pas, parce que ce sont des thèmes éculés, l'amour ou la femme. Alors vous pouvez choisir quelque chose de plus précis, par exemple le chagrin d'amour, ou la femme mystérieuse, ou quelque chose un peu plus précis, mais merci de ne pas choisir l'amour ou la femme. Une fois que vous avez trouvé votre thème, vous trouvez dans les deux anthologies 2 ou 3 poèmes qui correspondent. Alors, ça peut être les 3 ou les 2 dans un livre, les 3 ou les 2 dans l'autre livre, les 3 ou les 2 un peu de chacun des livres. Voilà, c'est 2 ou 3 poèmes en tout. Et ensuite, vous allez trouver 5 ou 4 poèmes pour compléter. Il faut qu'il y en ait 7 en tout. Où est-ce que vous allez trouver ces poèmes-là? Vous pouvez regarder dans le manuel de français qui prend la poussière chez vous, que vous n'avez pas ouvert depuis le début de l'année. B, sur Internet. C, dans d'autres anthologies ou dans votre connaissance, dans vos différentes connaissances. Une fois que vous avez trouvé les 7 poèmes, vous devez trouver 7 illustrations qui correspondent à chacun des poèmes. Alors, comment vous allez faire? Donc, le premier truc que vous allez faire, c'est que vous allez taper sur Google Images et vous allez me trouver la première image de manga ou je sais pas quoi que vous trouvez. Alors non, je veux des vraies œuvres d'art. Et pour que ça soit des vraies œuvres d'art, il faut regarder si elles sont bien dans un musée. Voilà. Je ne veux que des œuvres qui sont dans des musées. Je veux pas le dessin de Tartampion qui correspond à tel poème sur son petit blog. Je veux des œuvres dans un musée. Alors, par exemple, si jamais le thème de votre anthologie c'est le serpent et que vous avez le poème de Baudelaire, Le serpent qui danse. Ce poème montre une femme qui danse de façon très très sensuelle, un peu en ondulant à la manière d'un serpent. Du coup, bingo, je trouve une sculpture, donc ça peut être une peinture, ça peut être une sculpture, qui est exposée au musée d'Orsay, qui s'appelle Femme piquée par un serpent, où on voit une femme se tordre de façon un peu très sensuelle, donc ça correspond parfaitement, elle a un serpent autour du poignet, elle a été piquée, ça correspond parfaitement au serpent qui danse de Baudelaire, bingo. Alors ensuite, vous allez apprendre, je fais ce travail pour que vous appreniez à respecter les nomenclatures. La nomenclature, c'est quoi? C'est la façon dont on nomme les œuvres d'art. Alors, pour un rappel, qu'est-ce que c'est qu'un titre d'œuvre? Un titre d'œuvre, c'est ce qui est écrit sur la couverture. Donc, par exemple, chez Maupassant, dans les recueils de nouvelles, le titre de l'œuvre, c'est pas le titre de la nouvelle, c'est le titre qui est sur la couverture. Conte de la Bécasse, Conte du jour et de la nuit. Pour le serpent qui danse, c'est le titre du poème, mais le titre de l'œuvre, ça va être Les fleurs du mal de Baudelaire. Alors, comment est-ce qu'on écrit un titre d'œuvre? Si jamais on est sur ordinateur, on l'écrit en italique. Si jamais on est à la main, par exemple dans un devoir de français, on le souligne. Et ensuite, on doit mettre une majuscule à tous les mots jusqu'au premier nom. Par exemple, si votre œuvre, c'est La jolie et gentille petite poule rousse en vacances, le premier nom, c'est poule. Donc, vous mettez une majuscule à tous les mots qu'il y a avant poule. Après, pas de majuscule. Voilà, je regarderai si c'est bien respecté. Donc, pour les poèmes, vous devez écrire le nom de l'auteur, virgule, le titre du poème entre guillemets, virgule, le titre du recueil en italique, avec une majuscule au premier nom, donc ici le premier nom c'est titre, ou alors si vous êtes à la main, vous le soulignez, et enfin l'année de sortie du recueil. Par exemple, Charles Baudelaire, Le serpent qui danse entre guillemets, Les fleurs du mal en italique, 1857. Pour les œuvres d'art, alors merci de les prendre en français parce que parfois vous allez les trouver sur Wikipédia et on a anglicisé le mot. Donc, par exemple,
Les coquelicots de Monet, c'est les coquelicots, c'est pas les poppies. C'est un peu ridicule de choisir un nom anglais pour une œuvre française. Pareil, le nom de l'artiste, virgule, le titre de l'œuvre en italique ou souligné à la main avec une majuscule jusqu'au premier nom, le musée et l'année. Vous avez l'exemple en dessous. Vous pouvez éventuellement rajouter pour une peinture les dimensions de la peinture et la méthode, par exemple huile sur toile, entre le musée et l'année. Non, entre le titre et le musée, pardon. Alors, vous aurez donc 7 fois dans votre anthologie, 7 fois un poème qui correspond au thème, 7 fois la nomenclature du poème, 7 fois une œuvre d'art et 7 fois la nomenclature de l'œuvre d'art. Ça n'est pas tout. Alors, pour le poème, si vous êtes à la main et que le poème est très long, vous avez le droit de le couper en utilisant des crochets. Ça n'est pas tout. Il faut également 2 phrases qui justifient précisément pourquoi cette œuvre d'art illustre le poème. Donc ça suffit pas de dire que bah voilà, dans Le Serpent qui danse il y a un serpent, donc oh j'ai trouvé une œuvre d'art qui est au Louvre avec un serpent, bah voilà, il y a un serpent. Non, ça suffit pas, il faut vraiment montrer que vous avez lu le poème et que vous l'avez compris. Donc vous allez expliquer, bah, dans Le Serpent qui danse, on parle de la femme qui ondule de façon sensuelle comme un serpent, et dans cette sculpture, on a une femme qui va se tordre de douleur de façon sensuelle en mettant sa nudité en avant, comme dans le poème, alors qu'elle a été piquée par un serpent. Voilà. Donc il faut dire par exemple à quel vers ça fait référence, ou quelle est l'image qu'on va retrouver dans le poème et dans l'illustration. Enfin, pour terminer, vous allez rédiger une préface. Ça fait une page environ. Premièrement, vous expliquez votre thème et vous me donnez envie de lire. Par exemple, si votre thème c'est les arbres, il faut me montrer que les arbres c'est quelque chose de poétique et que vous êtes très enthousiaste à l'idée de me montrer une anthologie sur les arbres. Ensuite, vous allez expliquer le choix de chacun des 7 poèmes. Donc, à chaque fois, c'est noté. En fonction du thème. Pourquoi est-ce que mon poème 1, c'est intéressant dans une anthologie sur les arbres? Dans mon poème 2, je vais avoir telle image des arbres. Dans mon poème 3, je vais avoir telle autre vision sur les arbres. Ensuite, vous m'expliquez pourquoi vous les avez mis dans cet ordre. Alors parfois, il y a un ordre qui est logique, vous allez pouvoir regrouper les poèmes. Parfois, vous n'arrivez pas à trouver d'ordre, il suffit juste de les mettre dans l'ordre chronologique. Vous dites, ben voilà, j'ai choisi l'ordre chronologique. Enfin, vous expliquez quel poème est votre préféré et pourquoi. Et pour finir, la préface, vous la mettez au début. Une préface, c'est ce qui précède. Si vous la mettez à la fin, c'est une postface. Il ne vous reste plus qu'à faire une couverture. Donc le titre de votre anthologie, ça sera Beauté et Poésie. Et le sous-titre, c'est en fonction du thème que vous avez choisi. Par exemple, Beauté et Poésie, la magie des arbres en automne. Vous allez m'illustrer votre couverture. Donc là, vous faites comme vous voulez. Soit c'est vous qui vous exprimez, qui exprimez votre âme d'artiste. Soit vous choisissez une œuvre d'art. Dans ce cas-là, vous mettez quand même le nom en dessous. Vous n'oubliez pas d'écrire votre propre nom, s'il vous plaît, sinon je suis obligée de retirer un point. Par exemple, si j'ai choisi Beauté de la chevelure, je vais écrire Beauté et Poésie le titre, sous-titre Beauté de la chevelure. J'ai pas très envie de dessiner, donc je vais prendre une œuvre d'art. Comme c'est pas moi qui l'ai faite, je suis obligée de mettre la nomenclature en dessous. Et je rajoute mon nom, par Jean-Pierre Schtroumpf. Alors, quelle forme doit prendre mon anthologie? C'est comme vous voulez. Du moment où vous me la rendez à l'heure, je n'accepte pas les retards. Et que vous ne me donnez pas l'excuse, je voulais l'imprimer mais j'ai plus d'encre. Parce que dans ce cas-là, vous me prévenez avant s'il y a un problème d'encre, mais sinon, je n'accepte pas. Vous faites vraiment ce qui vous plaît, vous vous amusez, vous pouvez faire quelque chose de très original, du moment où c'est propre et bien fait et bien lisible. En revanche, c'est un travail qui est long. Il ne faut pas s'y mettre le dimanche soir juste avant les vacances, juste avant la rentrée. Et s'il vous plaît, il ne faut pas que ce soit votre maman qui fasse tout. Impliquez-vous un peu dans votre travail, soyez fiers de vous. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Au revoir à tous.